Christ alone, my hope has found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible, de voir les types et les images et comment ça connecte tout ensemble. Et aujourd'hui, j'en ai de ces types et images, cette connexion avec le Nouveau Testament. Il se trouve dans Nombre chapitre 32. Dans cette histoire, nous voyons deux tribus et demie étant de l'autre côté du Jourdain, dans la préparation de rentrer en terre promise, qui décident ils veulent rester ici. C'est tellement un beau coin, ils ont conquéri les rois qui étaient ici, ils veulent s'installer. Et donc, ça veut dire que Israël, qui devrait être 12 tribus qui viennent conquérir, vont maintenant briser en trois quarts. Et les chefs, autant Josué qu'Éliézer, chef religieux, chef militaire, sont inquiets. Surtout Josué qui lui était là il y a environ 40 ans, qui a vu des gens qui questionnaient le leader rentrant à la promise, puis comment Dieu a fait en sorte qu'il tourne dans le désert pendant 40 ans. Et il s'inquiète. Et donc, il cherche à vraiment les encourager, leur rappeler cette histoire. Et les motiver à dire, ne faites pas ça. Ne soyez pas de ceux qui vont comme décourager le reste du peuple parce que vous voulez vous installer ici. Pensez à la promesse de Dieu, pensez à l'œuvre de Dieu, pensez à la volonté de Dieu. Et ultimement, il choisit ces hommes. On va laisser nos enfants, nos femmes ici, mais nous, en tant que soldats, on va aller avec les autres tribus, puis on va aider à faire la conquête pour eux. On va travailler avec eux pour qu'ils aient leur part. Et quand tout ça va être réglé seulement, on va revenir. Et même sur ça, Josué et Éliézer vont commettre une sorte de malédiction. Si vous ne le faites pas, que Dieu vous punisse. Là, vous dites, OK, mais c'est quoi le lien, Martin? Bonne question. Le lien, c'est avec l'Église. L'Église avec un grand E. N'oublie pas, on est le peuple de Dieu, recueilli de différentes tribus ou nations, ou si vous voulez même dénominations et églises locales. Et c'est triste justement à quel point des fois complètement axé sur mon église locale ou ma dénomination, puis nos choses à nous, à tel point qu'on oublie le reste de l'œuvre de Dieu. C'est vraiment une spécialité où est-ce que certains vont se concentrer plus peut-être sur les œuvres miraculeuses, d'autres sur des grandes théologies intellectuelles, d'autres sur toutes sortes de règles, d'autres sur aider la société. Puis là, ça va être, nous on fait ça, et vous faites ça, puis on reste à notre bord. Mais là, on a vu dernièrement à quel point que ça a été très bénéfique de venir ensemble, puis dire notre but, c'est qu'on veut que Christ soit prêché, l'Évangile soit proclamé, donc on va travailler ensemble pour que ceci se fasse. Devant cet empêchement et ces hostilités qui se passent envers l'Église. Maintenant, les choses semblent peut-être se rétablir prochainement, mais ne sont pas si prêtes à se concentrer sur notre réalité dans l'Ouest et d'oublier nous avons des frères et sœurs à travers le monde présentement. Des frères et sœurs qui souffrent bien avant cette pandémie. Des décennies, même pour certains des siècles. Oui, siècles. Et ça va sûrement continuer et s'empirer pour eux. Les places comme en Chine et d'autres pays asiatiques, les places où que les religions hindoues et musulmanes dominent, des places à travers l'Afrique, où est-ce qu'il y a tellement d'hostilité et de violence, sommes-nous si près de notre confort et notre réalité à nous qu'on les oublie? Et ne me dites pas, je ne savais pas, on vit dans un temps où la technologie nous permet d'être informés de tous les bords, tous les côtés. Ne me dites pas, je peux pas, dites-moi plus, vous ne voulez pas vous informer. Vous ne voulez pas être en connexion avec d'autres chrétiens dans vos environs que juste votre petite église à vous. C'est que vous ne voulez pas que vous ne pouvez pas. Quand vous réalisez que Paul, non seulement écrivait souvent les épîtres à des églises particulières pour leur situation particulière, mais même dans ces épîtres, il prenait le temps de deux choses. Un, les informer de ce qui passait ailleurs. Oui, lisez des épîtres comme Romains et Corinthiens, ainsi de suite. Il leur demande de préparer une collecte pour aider les chrétiens à Jérusalem, dans la Judée, qui était en train de vivre un temps de grande pauvreté, une famine, ils souffraient. Donc il leur dit, vos frères et sœurs là-bas souffrent, vous devrez les aider. Ça, c'est avant les réseaux sociaux, puis avant Western Union pour envoyer de l'argent, c'est on va travailler ensemble. Et que deuxièmement, une chose très intéressante, c'est que bien, Paul avait dans son équipe des gens qui semblaient attribués
à aller dans les églises, passer du temps avec eux, partager qu'est-ce qui se passe avec le ministère de Paul, prendre de leur information, ensuite revenir voir Paul et dire voici ce qui se passe. Parce qu'une lettre, tu ne peux pas mettre tous les détails, hein, même quand tu écris un courriel ou un texto. Et donc, leur travail, c'était ça, c'est on va passer du temps avec vous, on va voir l'œuvre que Dieu fait là-bas. Et souvent, Paul laissait Timothée en arrière à Thessalonique, parce qu'il voulait être sûr que l'Église allait bien après les juste 3 semaines qu'il a passées là, pendant que lui devait continuer à attendre. Mais il voulait continuer à être informé. Parce que c'est une œuvre collective. Combien qu'on a besoin de se faire rappeler justement ce chapitre pour nous maintenant. C'est une œuvre collective. C'est le corps de Christ qui est bâti de plusieurs dénominations et églises locales. Mais le corps de Christ n'a pas de mur, n'a pas de division et de séparation. Et donc, si on peut plus prêt à faire tomber ces murs et de voir comment on peut et on devrait être connectés et travailler ensemble, chers frères et sœurs. Et ne pas être dessus, justement, qui s'installe ici puis qui dit, nous on est ici, too bad for you. Non, non. Désolé pour l'anglicisme. Nous on est ici et on s'en fout de vous. Du bon québécois ici. Mais sur ça, frères et sœurs, que ceci vous encourage et vous motive à vous informer. Et soyez bénis. On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.